Jeudi prochain, le bus Santé Femmes s'installera devant le parvis de l'Hôtel de Ville de 10h à 14h. Le projet, il émerge d'un constat qu'il y a sur Gennevilliers, qui est que la santé des femmes est un endroit préoccupant pour nous, parce qu'on se rend compte que les femmes ont moins accès à la santé, aux soins, aux droits. Et donc le projet est de pouvoir proposer des initiatives en direction particulièrement des femmes, pour leur permettre de rencontrer des professionnels et répondre à leurs questions. Les femmes qui le souhaitent pourront notamment rencontrer un médecin, un gynécologue ou un infirmier. Il y a la possibilité de faire des dépistages classiques sur la santé, par exemple dépistage du diabète, du cholestérol, de pouvoir remplir un questionnaire de santé. Mais il y a aussi possibilité, à la suite de ce questionnaire, de rentrer en consultation dans cet énorme bus, qui est un bus de la taille d'un bus RATP et qui a été aménagé avec des cabinets de consultation, où elles vont pouvoir rencontrer les professionnels qu'elles souhaitent. C'est en aucun cas une obligation, mais en tout cas, ils seront là pour soit leur proposer une consultation, soit leur proposer des orientations sur des structures de la ville. L'accès au bus est gratuit et sans rendez-vous. Les femmes pourront aussi y rencontrer des professionnels juridiques. La santé est imbriquée dans différentes choses. Il n'y a pas que la santé médicale, la santé sociale, la santé psychique, la santé... Enfin, tout ça, c'est relié à de l'accès au droit, à de l'accès à des espaces d'échange où on peut répondre à nos questions. Et donc là, l'idée est de pouvoir proposer, en tout cas, qu'elles puissent avoir un espace sécurisé, d'échange, avec ces professionnels-là qu'elles n'ont peut-être pas l'occasion de rencontrer parce qu'ils sont dans les structures. On a choisi la mairie parce que c'est central, parce que c'est un endroit où il y a du tout venant de tous les quartiers. Peut-être que par la suite, si on réitère l'expérience et que les habitantes sont contentes, et on pourra aller au sein des quartiers directement en bas des immeubles. Pour l'instant, en attendant que ses futurs occupants lui trouvent un nom, on l'appelle le jardin du 8 mai 45. Tout simplement parce que c'est là, entre l'immeuble du même nom et la nouvelle école Joliot-Curie, qu'il a planté ses bacs et ses parterres. Ce jardin, du coup, il fait partie du projet de renouvellement urbain des quartiers des Agnettes et on pourra commencer à vraiment l'occuper pour faire des plants potagers, des salades, des tomates, des choses comme ça, ou des fleurs à partir du printemps. Il y a une partie un petit peu en pleine terre et une partie en bac. Les bacs, c'est surtout pour l'accessibilité au niveau des personnes qui sont à mobilité réduite. Ça permet aussi aux personnes âgées de ne pas avoir à se baisser trop, mais il y a un mélange des deux. Donc c'est ceux qui veulent vraiment bêcher, ils peuvent, et ceux qui ont plutôt besoin d'avoir quelque chose à portée de main et sans se baisser, ils peuvent aussi. Inauguré officiellement en juillet dernier, ce jardin n'avait pour l'instant pas été exploité. C'est désormais chose faite, puisque de premières graines y ont été plantées. Là, on a profité de l'automne et du fait qu'il pleuve bien pour pouvoir planter des engrais verts. Donc, c'est des plantes qui ont une capacité à améliorer le sol et qui vont de toute façon permettre au printemps de faire des fleurs et d'attirer les pollinisateurs. Donc, ça va permettre de verdir les bacs qui sont pour l'instant simplement avec de la terre et du paillage pour protéger des mauvaises herbes. Il y aura déjà un jardin un peu conçu avec des herbes aromatiques, des fraisiers, des framboisiers, des petits fruitiers. Mais après, c'est vraiment les habitants qui vont pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils vont planter en fonction des envies de chacun. Pour l'instant, vraiment, c'est ouvert. Il n'y a pas de nombre limite, mais dans aucun jardin partagé, il y a vraiment de nombre de limites, c'est de limites de place. Mais là, on peut accueillir facilement une vingtaine, trentaine de personnes. On ne se voit jamais, les enfants, les habitants. On se réunit, tout simplement. Parce qu'on est tous calfeutrés chez nous, autrement. On ne se voit pas. Là, au moins, on peut se détendre. On est bien ensemble. Dernière ligne droite pour Ébullider. Il ne vous reste plus que 3 semaines pour voter pour votre projet préféré. Ébullider, ce sont des projets proposés par les habitants pour améliorer la ville. L'initiative existe depuis 6 ans maintenant. On lui doit par exemple la pose d'espaces de plantation, l'aménagement de nouvelles aires de jeu ou de nouvelles pistes cyclables. Cette année, 53 idées ont été proposées par 38 Gennevillois. 10 d'entre elles ont été retenues. Elles concernent par exemple l'installation de 5 boîtes à livres supplémentaires, la création de 10 nouveaux espaces de stationnement pour les vélos et les trottinettes, le fleurissement et la végétalisation des rues, l'installation de bancs et de tables de tech ball
et l'amélioration de la circulation dans la ville. Bref, vous avez l'embarras du choix. Pour voter, une seule condition, être âgé de plus de 10 ans et une seule façon de faire, se rendre sur le site de la ville et cliquer sur Ébullider. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous exprimer. Alors n'hésitez pas, si Gennevilliers se transforme, c'est aussi grâce à vous.